quel est le signe du courant I tel qu'il a été dessiné sur le schéma? Eh bien, I, c'est égal à quoi? À d de Q sur dt. Or, d de Q sur dt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Q à l'instant 2 moins Q à l'instant 1 sur T2 moins T1. Or, la tension aux bornes du condensateur est décroissante. Par conséquent, la charge Q diminue. Autrement dit, Q2 est inférieur à Q1. Autrement dit, d de Q sur dt qui est égal à Q2 moins Q1 sur T2 moins T1 est inférieur à 0. Autrement dit, le courant I diminue. En fait, c'est normal, puisque le sens réel du courant serait ce sens inverse, étant donné qu'au moment de la décharge, les charges moins présentes sur cette plaque vont venir rejoindre les charges. Équation différentielle en UC maintenant. Eh bien, cette tension au bord du condensateur est égale à moins RI. Pourquoi? Parce que le courant qui arrive à travers cette résistance entre dans ce sens-là. Or, la tension avec la flèche représentée ici, qui représente moins RI, est dans ce sens-là. Autrement dit, UC égale moins RI, ce qui revient à dire que UC plus RI égale 0. Or, I égale d de Q sur dt, Q étant la charge portée par l'armature par laquelle le courant entre, et Q égale C fois UC. Autrement dit, UC plus R fois la dérivée de C fois UC par rapport au temps est égal à 0. Or, C ne dépend pas du temps, ce qui revient à dire que UC plus RC, j'ai le droit de sortir le C de la dérivée puisqu'elle ne dépend pas du temps, RC fois D de UC sur dt égale 0. On est presque. UC plus 1 sur alpha fois D de UC sur dt égale 0, avec alpha égale 1 sur RC. Pour déterminer l'unité de alpha, eh bien, on reprend l'équation différentielle qui doit être homogène, c'est-à-dire UC doit être, évidemment, est en volts. D de UC, c'est une variation de tension, donc c'est UC à l'instant 2 moins UC à l'instant 1, c'est-à-dire forcément des volts. DT, c'est la petite variation de temps, c'est en secondes. Par conséquent, alpha doit être en seconde moins 1, forcément, pour que notre équation soit homogène. Seconde moins 1 fois seconde, puissance 1, ben ça fait 1. On ajoute bien donc des volts à des volts. L'équation différentielle est homogène. Il va sans dire que si alpha est en seconde moins 1, 1 sur alpha qui est égal à RC, la constante de temps du circuit, eh bien en seconde, ça va, une constante de temps est en seconde, vous le savez.